Hey, what's up, jasu amateur de cinéma? Johnny le jasu pour Jason Ciné de Brin de Josette Podcast. J'espère que ça va bien. Et là, vous êtes gâtés, là. Back-to-back week avec pas un, pas deux, et là, je m'ai mêlé dans mes mains, avec 3 reviews de films. Oui. Parce que la semaine passée, j'ai fait ce que j'aime beaucoup faire quand j'ai pas beaucoup de temps. C'est-à-dire faire un double feature. Donc, je vais voir le film à 6h, je sors, je vais pisser et je vais voir le film à 9h. Donc, ça m'a donné la chance de voir 2 films right là. Et j'avais déjà vu un film au début de la semaine. Donc, ça monte le compte à 3. Donc, je vous parle de Dr. Sleep, la suite du film The Shining. The Good Liar, avec Ellen Mirren et Ian McKellen, en tout cas, Sir Ian, c'est lui qui était dans Lord of the Rings. Et aussi Charlie's Angel, c'est pas un reboot. Je vous explique pourquoi. Puis je finis avec la bande-annonce de Sonic the Hedgehog. Oui, Sonic. Comme quand on jouait dans le temps. C'est notre Sega. On parle de ça tantôt. Donc, pour commencer, Dr. Sleep. Si vous avez écouté ma jasette avec Eric Chiasson, là je parle de Outside Jason Ciné, lui et moi, on a adoré The Shining. Qui c'est qui a pas adoré The Shining? L'histoire de Jack Torrance, puis Danny Torrance, puis la famille Torrance au Outpost. Mais, moi, quand que Eric a venu, la première bande-annonce de Dr. Sleep avait sorti. Puis, j'étais pas sûr. J'étais comme, c'était-tu nécessaire? Parce que The Shining est sorti en 80. Donc, pratiquement 40 ans plus tard, sortir une suite. Là, j'étais comme, oh, moi j'ai regardé la trailer, j'étais comme, oh, j'ai pas su, je pense que ça va être un flop. Puis là, finalement, ben, Eric, comme, ah ouais, ben, dis-moi que je sais, j'ai trouvé ça correct, pis tout ça, mais moi aussi, j'ai pas comme le gros hype about it. Puis ben, après ça, il y a une deuxième prévue qui a sorti. Et là, moi, quand il y a trop de prévus qui sortent, parenthèse, Avengers, Marvel Universe, je n'aime pas ça. Parce que tu vois pratiquement tout le maudit film avant même d'avoir été voir le film. 3/4 du temps, les bons bouts, les punchs sont dans les trailers et ben tu le vois déjà. Donc j'ai décidé de pas écouter le deuxième trailer. Mais j'ai entendu dire, by the way, c'est pas des Outposts, c'est des Overlook. Je sais pas pourquoi je dis des Outposts. Le nom d'hôtel. J'ai décidé de pas l'écouter et j'ai entendu dire qu'elle était vraiment meilleure que la première bande-annonce. Donc là, j'avais quand même... Mon hype a monté un petit brin. Mais j'allais quand même voir le film avait comme une hésitation. Puis ben là, avec tout ça, je n'ai même pas dit quelle note je donnais. Je lui donne, et ça passe proche d'être perfect, je lui donne un 4.5 jaseux sur 5. Et mesdames et messieurs, je suis pas prêt à dire j'ai pas autant aimé ça que The Shining. C'est à ce point-là. J'ai adoré ça. En gros, c'est l'histoire de Danny. Hey boy, à cette minute, quel âge qu'il a? Ça, c'est comme 20 quelques années après. Years. Ah, ben là, ça dit years following. Il n'y a pas de date exacte. Mais ça. Danny a au moins 40 ans là-dedans. Easy. Puis ben, c'est lui encore, évidemment, le Shining, mais il deal mal avec ça. Il est beaucoup dans la drogue et tout ça. Jusqu'à ce qu'un jour, il fait comme une connexion avec une fille, mais une connexion mentale avec une jeune fille qui, elle, a le Shining, mais elle a un solide, un Shining. C'est une grosse shineuse, disons-le. Puis, ben, au début du film, on voit une petite fille qui a un potentiel Shining se faire, on va dire, mais manger par les gypsies. Là, je me souviens pas s'ils ont un nom, ce clan-là, mais c'est des gypsies. Dans le fond, ils ont tous chacun un pouvoir, puis ben, pour survivre, pour vivre longtemps, parce qu'il y en a un, il y a comme 500 ans, quelque chose de même, ils mangent des jeunes, des personnes avec le Shining. Excusez-moi. Donc, ils mangent leur âme, ben, comme quand ils mangent quelqu'un, tu vois vraiment comme une... Comment dire ça, pas une genre de dust, tu sais, comme ça, une évaporation. Puis ben, eux autres, ils inhalent ça, puis ben, ils vivent, ils se régénèrent, pas deviennent plus jeunes. Par exemple, ils sont blessés, mais leur blessure va décoller. Dans le fond, c'est un petit peu comme ça que le concept. Puis ben, en gros, c'est l'histoire de Danny, patati patata, qui découvre cette gang-là, puis là, pour ça, ben, durant le film, la petite fille, elle a beaucoup de connexions avec des personnes qui se fait, je vais dire manger, parce que c'est pas le bon mot, manger par les gypsies. Puis ben,
pour finir que, il y a quelque chose qui arrive. La seule et unique raison, si j'aurais pu donner 4.9, je l'aurais donné, moi je marche à 0.5. La seule et unique raison pourquoi j'ai pas pu donner 5, c'est que, et là c'est pas un spoiler ça, au début et quelques fois dans le film, ils font des throwbacks, des memories du temps que Danny était à l'Overlook avec son père et tout ça. Mais c'est pas les prises originales du film The Shining. Et je comprends parce que c'est pas des bouts de dans The Shining. Donc ils ont recasté la maman à Danny, Jack Nicholson, et le jeune Danny. Mais la maman à Danny, sur une échelle de 1 à 10, sa ressemblance avec la originale est comme ça un 7. 7.5. La ressemblance avec Jack Nicholson est un bon 8, 8.5. Mais le jeune qu'ils ont pris pour faire Danny, c'est un gros 0. Il ne ressemble aucunement au petit Danny Torrance. Moi, c'est ça qui m'a déçu. J'ai pas aimé le casting qu'ils ont fait de ce gars-là et j'ai pas aimé cette partie-là, malgré que ça ajoute beaucoup au film. Parce que tu vois qu'est-ce qui s'est passé après les événements de Shining, mais reste que oui, c'est nécessaire d'un point, mais il aurait quand même pu faire sans faire ça, le film. Donc moi je me dis, si c'est pour prendre du monde qui ressemble pratiquement pas, mais malgré que la femme puis Jack Nicholson, ils se ressemblent quand même, mais tu peux voir c'est pas eux autres. C'est vraiment pas t'étais papinou. Mais je dirais j'ai pas aimé cette partie-là. J'ai adoré, me semble, qu'il retourne à l'Overlook, qu'on revoit l'ascenseur descend, qu'on revoit la vieille toute croûtée avec les totons en bas des genoux, qu'on revoit les deux twins, qu'on revoit toutes ces scènes iconiques-là de 39 ans passés. Donc, c'est un thriller intense. Avertissement. Il y a Jacob Tremblay, lui qui faisait le petit garçon dans Wonder, c'est un acteur canadien. Il fait un jeune là-dedans. Il est un acteur secondaire, ok? Mais là, regarde, ça va être un genre... Non, ça va pas être un semi-spoiler. Lui a un genre de Shining et il se fait manger par les gypsies. Cette partie-là est très difficile à garder. Moi, j'étais comme... je me sentais pas bien. Pas dans le sens de... je voulais être malade. Dans le sens que... c'est un jeune. Il a peut-être 10, 12 ans. Puis il est en train de se faire stabber. Puis par une gang de vieux. Laissez-moi vous dire que c'est graphique. C'est rough à garder. Mais c'est très, très, très bien fait. Et c'est nécessaire pour le film. Donc moi, c'est la seule petite partie comme qui m'a fait comme... le reste, il n'y a pas de saut. Il y a quand même des bons... des bouts que j'avais des frissons. Là. Mais c'est un excellent trailer. Absolument, faut que vous le voyez. Si vous avez aimé The Shining, vous allez capoter votre 5 ans de vie là-dessus. Si vous aimez les films d'horreur, vous allez aimer ça. Malgré que c'est pas un film d'horreur, je tiens à le préciser. T'as pas des vampires pis des loups-garous là-dedans. Oui, t'as la petite vieille tête défaite qui est dégueulasse. Mais autre que ça, t'as des personnes décédées, genre des zombies-ish. Moi, j'aime pas ça des films d'horreur quand on embarque là-dedans. Là. Mais absolument, voyez-le. Si vous avez pas vu The Shining et vous watchez ce film-là, vous allez comprendre en partie, mais vous allez pas tout comprendre. Donc, ça serait vraiment une bonne idée d'écouter The Shining. Et moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai réécouté The Shining avant d'aller voir Dr. Sleep. Ça qui m'a beaucoup aidé. Donc, je reste là-dessus. Donc, 4.5 jaseux sur Dr. Sleep. Merci de l'avoir fait. Pour un gars qui était comme pas hype de le voir, j'ai été agréablement surpris. On suit ça, on continue ça avec The Good Liar. Et je lui donne un 3 jaseux sur 5. Là, c'est Helen Mirren, c'est Ian, me semble. C'est Ian McKellen. Je viens de faire su, là. Ouais, Ian McKellen. C'est ça que c'est. Sir Ian McKellen, parce qu'il a été nommé par la reine. En tout cas, je l'aime. Puis autre que ça, là-dedans, il n'y a pas grand monde de gars. Il y a Jim Carter, qu'on voit souvent comme dans des films comme Goodfellas, puis comme Godfather. Mais autre que ça, c'est pas mal ça qui est connu dans ce film-là, honnêtement. En gros, c'est deux personnes âgées, multimillionnaires, qui recherchent l'amour. Mais ça donne que le personnage Ian McKellen, c'est un crosseux de top notch, ok? Puis il apprend à connaître le personnage de Helen Mirren, puis il s'aperçoit qu'elle, elle est très wealthy. Puis au fur et à mesure que le film va,
tu peux définitivement voir que Helen Mirren, elle est pas saine ni touche là-dedans. Il y a quelque chose qui se passe avec elle. Mais la question est quoi? Et c'est ça que j'ai pas été capable, moi, de décoder. Moi, je pensais que elle aussi était une con artist, puis qu'elle savait que lui était en train de la crosser, mais elle a double crossé dans sa crosse. Ok, il y a beaucoup de crossage là-dedans. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais finalement, c'est pas ça. Le film est alright. J'ai aimé la twist. Je donnais un 2.5. La twist a donné un 0.5 ou 3. C'est pas le film de l'année. Le acting, évidemment, avec Helen Mirren et Ellen McKellen, c'est excellent. Ils sont vraiment bons. C'est juste que il manquait comme de jus. Il manquait de viande sur l'os, je trouvais, pour le film. Je dirais, je comprends la twist. Je comprends le pourquoi. Parce que c'est elle, là, qu'il y a une twist à la fin de elle. Je comprends le pourquoi qu'elle a fait ça. Mais il y a des bouts qui étaient comme pas clairs about le personnage de Ian McKellen. Donc c'est juste ça que moi j'ai comme un petit peu moins aimé. Il y a des petites... Le film est proche de 2 heures. Il y avait des petites longueurs par bout. Des petits bouts, je suis comme, bah, ok, c'est long, il aurait comme pu couper ça. Reste que c'est quand même un bon petit divertissement. Faut pas le voir absolument. Écoutez pas ça avec vos enfants. Si vous aimez pas les films avec pas de détective, là, mais genre avec des twists qu'il faut que tu penses, écoutez-les pas. Reste que l'acting est bon. La twist est bonne. L'histoire est correcte. Donc, 3 aujourd'hui sur 5, je trouve que c'est bien alright. Encore là, je donnais un 2.5 avant la twist. Donc, la twist vaut la peine d'être vue. C'est comme un... Quand la twist sort, c'est comme... Oh. Ok, c'est pour ça qu'il a fait ça. Ok, c'est pour ça qu'ils ont dit ça. Ok, c'est pour ça qu'ils ont été là. Tout se met en place. Comme le casse-tête. Donc, avoir un bon petit Netflix and chill. Mais, allez pas voir ça au cinéma. Ben, moi, je pense plus qu'il est au cinéma. Mais reste que... Si vous aimez ces deux acteurs-là, vous allez probablement aimer leur performance. C'est pas le meilleur film de Helen Mirren puis de Ian McKellen, on s'entend. Mais reste que c'est un bon petit divertissement. Donc, ça que c'est pour The Good Liar. Puis en passant, je n'avais pas vu les prévus avant d'aller voir le film. Et moi, ce que j'aime faire, c'est quand je ne vois pas les prévus avant d'aller voir le film, et je vais voir le film, je garde les prévus après. Et laissez-moi vous dire que la prévue du film, ouf! C'est un false representation de ce film-là. Ça a l'air d'un film de retardé d'action, puis comme de tuage, pis ça. Et ce n'est pas ça. Donc, si vous avez adoré la trailer, vous allez être déçu du film. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai peut-être pas été autant déçu. Mais quand j'ai gardé la prévue, j'étais comme, oh boy, c'est pas ça que moi je viens de voir. Donc, c'est pour ça des fois que les prévus, faut pas quand même prendre ça à la lettre, là, on dit comme le gars. Et on finit ça avec Charlie's Angel. Il y a une chanson, je me rappelle c'est quoi. Prendre une petite drink. Je lui donne, malheureusement, un 2.5 aujourd'hui sur 5. Premièrement, avant de commencer là-dedans, la raison pourquoi je dis que c'est pas un reboot, c'est parce que, en partie dans le film, on voit les original Charlie's Angel. Excusez, c'est pas les original. Les original Charlie's Angel que nous on connaît, malgré qu'il est beaucoup plus vieille, qu'il y a d'autres personnes plus d'âge vieillissante qui connaissent. Mais je parle des Cameron Diaz, des Lucy Liu et des Drew Barrymore. So, dans le fond, c'est pas un reboot. Parce que si ce serait un reboot, les autres n'existeraient pas. Donc, c'est une suite. Je n'ai pas beaucoup aimé ça. on va mettre ça de même. Moi, quand je vais voir Charlie's Angel, je m'attends à la sexiness. That's about it, ok? Il y a beaucoup de féministes là-dedans. Ils ont essayé de faire le film un petit peu trop féministe à mon goût. J'ai rien contre les féministes. Mais les Charlie's Angels n'ont jamais été renommés pour être des féministes là-dedans. C'est des femmes fortes qui sont capables de... When shit is going down, mais sont capables de brasser la shit. Moi, c'est même que je vois ça. Dans le fond, là, il y a plein de Bosley. Parce que les Charlie's Angels sont devenus international. Juste là, j'étais comme, bon, ok. Il y a un bout qui sont comme dans une salle, puis comme t'as toutes les Bosley qui sont genre comme un à New York, puis un en France, puis un en Russie, puis vous comprenez le concept, là. Puis ben là, référence de sport, là, parce que moi je le connais, Michael Strahan, qui est un ancien linebacker des Giants de New York, dans la NFL, mais il est un des Bosley, mais tu sais, comme Chris, c'était pas nécessaire, là, parce qu'il est pas bon acteur, il est vraiment pas bon acteur, ok? C'était vraiment pas nécessaire. Petite side note. Puis ben en gros, comment je pourrais dire ça?
t'as Kristen Stewart, puis l'autre, je me rappelle, je vais mettre son nom, l'autre, là. Oui, la plus... Naomi Scott. Les autres sont les Charlie's Angels. En gros. Puis t'as Elizabeth Banks, qui est leur Bosley. Puis t'as Patrick Stewart, qui est Charlie. Qui est un autre Bosley qui a pris sa retraite. Charlie, on sait pas encore c'est qui. Anyway, je vois ça de même. Puis t'as Ella Balinska, Naomi Scott, c'est Ella Balinska qui est la deuxième Charles Angel avec Kristen Stewart. C'est Naomi Scott, qui est une random fille qui travaille dans un labo de science, puis elle découvre quelque chose, puis ben là, les Charlie's Angels veulent l'aider à sauver sa vie. Puis là, all of a sudden, elle devient Charlie's Angel, mais elle a comme aucun backup d'armes martiaux ou de tirage de fusil puis de bataille. Là, mais elle devient soudainement une Charlie's Angel par les fucking bonnes. C'est comme... Juste ça, j'ai pas aimé ça. Quelque chose que j'ai actually été surpris, c'est que Kristen Stewart, moi j'ai ben de la misère, mais là-dedans, je la trouvais actually comme correct. J'ai trouvé c'est comme elle la plus drôle là-dedans, on va dire. Là. Elle fait la hot blonde, là, on va mettre ça comme ça, mais à l'âge des petites craques qui est drôle. Pas grand-chose d'autre à dire que ça. La musique était pourrite. L'action, c'était comme... Il y avait de la bonne action. Probablement ça qui a fait sauver un bon 1 au film. Mais le acting était vraiment pas pour jeu. L'histoire était vraiment pas pour jeu. Il faut l'avoir mis à 100 000 à l'heure. J'ai pas aimé que les Charlie's Angels viennent international. Je trouve ça un petit peu comme weird. Les Charlie's Angels, ça a tout été renommé comme étant américain. Il y avait une crew, c'était eux autres des Charlie's Angels, mais là, ensuite, tu as une batch. Puis pendant le film, tu en vois une batch. Plus c'est comme, mais tout est qui, tout est qui, pourquoi tout est là? En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un flop. Je m'attendais pas ben c'est encore là, pas à une suite de malades mentales, mais ça aurait été le fun d'avoir un petit caméo comme d'une Cameron Diaz ou d'un Drew Barrymore. On les voit en photo, mais comme, tu sais, un petit... vu qu'il existe encore dans l'univers, c'est pas un reboot, pourquoi pas l'ajouter comme, hey, pour vous avoir une scène de 25 minutes, une petite scène de comme tu les rencontres, c'est comme, hey girl, what's up, hey, une petite touch de même, ça aurait été cool. Mais non. Donc, si vous voulez voir quelque chose de so much sexy, mais c'est pas l'affaire que vous faut voir. Si vous voulez de la bonne action, c'est de la correcte action. Si vous voulez voir du acting de merde, ben c'est votre film. Puis ben that's about it. Là, t'as Elizabeth Banks qui est déjà en beau calice, que ça floppe, elle dit, ça c'est un film, non, ça serait pas censé flopper, tout le monde vit sur les films de super-héros, patati patata, garde. Ton film, c'est de la merde, il y a une raison pourquoi est-ce que c'est de la merde. C'est parce que ça t'est fait comme de la merde, donc tu vas avoir de la merde pour. Reste ça de même. Et voilà. Tu sais, je parle comme ça, c'est affreux, j'ai quand même donné 2.5, c'est parce que j'ai quand même aimé l'action, ish, puis ben, ça méritait pas un 1, donc, j'aurais peut-être dû donner un 2, je sais pas. Du coup, peut-être un petit peu plus généreux, je pensais là-dessus. Mais bon, si vous voulez, je l'ai dit, c'est fait à ce. Bon, maintenant, on va finir ça avec la bande-annonce de Sonic the Hedgehog. Et oui, c'est l'original Sonic de Sega, qui va maintenant avoir son live action. Hey boy, live action. Et là, ça fait comme 4-5 mois qu'ils parlent de ça. Ils ont sorti une trailer, il y a 4-5 mois. Et, moi, en tout cas, je vous dis ça après. Sonic, il ressemblait pas à Sonic. C'était dégueulasse ce qu'il avait fait, là. Donc, ils ont enlevé le trailer et ils ont tout refait Sonic. Ça coûtait, je crois, comme 35 millions, qu'ils disaient. Donc, on s'entend que ce film-là fera pas d'argent. Et là, le Sonic qu'ils ont refait, c'est le vrai Sonic. Mais moi, là, j'ai un petit feeling. Puis ça, je dis ça de même, je n'ai aucune confirmation. Je n'aurai aucune confirmation de ça. Moi, j'ai un petit feeling que le trailer qui a sorti en premier, c'était un faux trailer. Que ils ont pas vraiment refait Sonic après, que direct du début, c'était déjà tout fait. Parce que tabarnak, comment imbécile, puis comment pas attentif aux détails que tu peux faire le Sonic 1 qu'ils ont eu, puis après ça, ils le font parfait, le deuxième. Parfait, là. Il est top notch, identique au film, en live action. Moi, j'ai un petit feeling que c'était un coup marketing pour en faire parler. Ça reste à vous autres de juger. Moi, c'est mon opinion et je suis pas mal sûr que c'est le cas.
Donc, quand ils disent ça a coûté comme 35 millions pour leur faire, pas si sûr que ça, moi, là. Hein? On va se le dire. Mais en gros, ben, c'est Sonic qui arrive sur la table, tout ça, patati patata. Puis, ben, t'as Doc, qui est Jim Carrey, qui est Doc, moi, c'est Doctor, son nom là-dedans, là. Je viens de faire suivre, je me trompe pas, mais ça, ouais. Dr. Robotnik, qui, lui, du début, était perfect top notch. Il est pas gros là-dedans, comme dans le vraie chose, mais il y a les couleurs, le soute, la moustache, et les lunettes, c'est top notch. T'as James Marsden, dans le fond, qui est comme le sidekick à Sonic là-dedans, en lui-même, c'est une police, dans le fond, qu'il trouve. Puis, ben, c'est l'histoire de Sonic que Dr. Robotnik veut voler ses pouvoirs, pis tout ça, pour devenir super puissant, super vite, patati patata. Parce que Sonic peut faire ce genre du time travel, là. Puis, ben, ça avait l'air bon, à ce que le Sonic a bien été fait. Ça va-tu faire des millions? Je suis surpris. Mais ça pourrait quand même être un bon divertissement pour les enfants. Moi, le petit veut vraiment aller le voir. Il a vu la prévue avec moi, il était comme wow! Moi, je veux voir ça! Ça, on va aller voir ensemble, c'est sûr. Puis ben, laissez-moi savoir ce que vous pensez de ce trailer-là. Moi, je pense que c'est un coup marketing. Si c'est pas un coup marketing, Jésus-Christ, il y a du monde, j'espère que ça fait de fiery. Parce que, bobo, quand tu dis être fall ball, peut pas être plus fall ball que ça. Donc, yes, sir. Cette semaine, je vais aller voir Midway, donc il n'y aura pas de Jason Ciné la semaine prochaine, c'est garanti. Dans 2 semaines, il va y avoir Midway et qu'est-ce d'autre. Il y a Frozen 2 que je vais prendre aller voir. Là. Il y a Beautiful Day in the Neighborhood avec Tom Hanks. Ça a de la plate, c'est un moyen temps, mais je vais peut-être encore prendre mon mal à patience pour aller le voir, puis peut-être être surpris, on sait pas. Donc, passez une très belle semaine, tout le monde. Je vous aime bien fort. Bon cinéma, c'était John le Jaseux pour Brand Jaseux Podcast. Jason Ciné. Peace out. #cinéma.